Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de venir partager avec vous notre vision sur le futur du programmatique. D'autant que chez Webedia, on est assez habitué pour avoir des positions très rupturistes sur le sujet. On est convaincu chez Webedia que le programmatique, dans cette vision du futur, va être un formidable accélérateur de reprise de valeur et va largement contribuer à la premiumisation du digital. Alors, encore une fois, chez Webedia, ça n'est pas qu'une vision du futur, pour reprendre le thème de cette conférence aujourd'hui, c'est un principe de réalité. On s'est réellement donné les moyens, à la fois des moyens organisationnels. D'ailleurs, je salue au passage, je crois que l'équipe programmatique est là aujourd'hui dans la salle. Donc des moyens organisationnels, des moyens technologiques, des moyens d'investissement forts, notamment dans des marques médias premium et très identitaires, pour justement accélérer la réconciliation entre tous les canaux. Alors les canaux qu'on appelle de vente directe ou gré à gré, au canal des ventes programmatiques. Et on a accéléré justement cette rupture en considérant qu'il n'y a plus de silo entre ces deux canaux de vente pour avoir en tant qu'éditeur une vision assez consolidée de tous nos inventaires, tous nos médias, et donc de reprise de valeur dont je parlais en préambule, mais également pour les annonceurs et tous les acheteurs du marché avoir accès au meilleur de nos inventaires, y compris des formats premium de branding qu'on peut aussi proposer en programmatique. Alors nous, humblement, ce qu'on a fait chez Webedia depuis 3 ans, on a essayé de trouver notre place entre les adblocks et les GAFA, en inventant un modèle hybride, un modèle qui ne ressemble à aucun autre, un modèle, je dirais, assez iconoclaste, qui consiste à avoir une approche très verticale sur le web. Pour ça, on a choisi un certain nombre de thématiques assez stratégiques chez Webedia, le cinéma, le gaming, l'e-sport, le food, pour devenir en 3 ans le leader français et européen dans l'univers du divertissement et des loisirs. Alors pour ça, on a un métier qui est assez simple. Aujourd'hui, on agrège des millions de communautés tous les jours, des communautés de passionnés, qui ont en plus des parcours de navigation, d'interaction à nos sites, nos réseaux sociaux, nos applicatifs, nos programmes de fidélisation extrêmement structurants, segmentants, ce qui nous a permis en 3 ans de construire une base de données très robuste, avec un volume considérable de données, très déterministes, sans doute les plus déterministes dans nos univers, et finalement d'adresser à la fois du contexte très dataisé, très ciblé, pour accompagner l'ensemble de nos partenaires dans l'efficacité du média. Et puis petit à petit, on a évolué dans ce métier puisque nos communautés se sont déplacées sur YouTube. On est devenu agent de talent, on est devenu producteur audiovisuel, on produit des événements et on a une posture assez, je dirais, complémentaire au GAFA et surtout pas substituable, puisqu'on est en capacité de proposer, ce qui est un peu la marque de fabrique de Webedia, des publicités, des nouvelles formes de publicité qui sont très sophistiquées, très personnalisées, qui allient du contexte, de la donnée hyper ciblée, de la production de contenu incarné par nos talents, des événements, etc., etc., pour avoir une approche, je le dis encore une fois, très personnalisée, quand les GAFA vont plutôt avoir un positionnement de « j'industrialise et je me positionne sur tout ce qui est scalable ». Donc le sur-mesure, pour nous, c'est un investissement majeur et une marque de fabrique chez Webedia. Et donc en parallèle de cette approche, on a lancé, on a été l'un des premiers éditeurs d'ailleurs en 2015 à internaliser notre programmatique, nos offres programmatiques, en créant notre place de marché. Et à l'époque, on était assez précurseurs, puisqu'on a, dès le lancement de cette place de marché, décidé de mettre à disposition l'ensemble des acheteurs, l'ensemble de nos marques médias, nos inventaires, exactement comme via le canal direct. Alors, Petit modulo par rapport à cela, à l'époque, il y a encore 3 ans, on avait des silos assez marqués entre nos offres, ce qu'on appelait premium, ce qui est un abus de langage aujourd'hui, je pense, quand on parle de programmatique, et le programmatique qui avait ses propres technologies, ses propres indicateurs de mesure, et plutôt une approche où le programmatique, par rapport à l'ensemble de nos offres, intervenait plutôt sur les invendus, ce qui était quand même assez dévalorisant à l'époque. On avait plutôt une image de destruction de valeur plutôt que de raisonner exactement comme sur le canal direct. Et puis c'est assez amusant de voir comment le marché a évolué, puisqu'aujourd'hui tous les éditeurs ont internalisé leur offre programmatique, ils ont tous leur propre place de marché. Et quand on voit la façon dont les technologies ont évolué, c'est assez amusant, puisqu'elles se sont adaptées à ce mouvement.
et elles-mêmes ont fait je dirais un mouvement où elles proposent aujourd'hui à l'ensemble des éditeurs des solutions, ce qu'on appelle en stack, qui consiste à traiter toute la chaîne de valeur. Donc on peut prendre l'exemple d'un AppNexus qui était a priori à la base plutôt du côté de la demande et de l'achat, puis qui a évolué vers une logique data server. À l'inverse, des technologies comme Smart ont évolué vers la demande et l'achat des SSP, des DSP pour adresser le programmatique dans des univers applicatifs. Et donc cette convergence, en fait, entre l'ensemble de la chaîne de valeur a accéléré cette mouvance qui consiste à dire on rompt les silos entre l'approche directe et programmatique pour avoir finalement des technologies qui vont adresser tous les canaux de vente. Et donc ça a créé de la valeur, en tout cas la vertu, c'est que grâce à cette accélération de l'écosystème AdTech, aujourd'hui, pour l'ensemble du marché, on peut adresser, encore une fois, l'ensemble des inventaires des éditeurs, quel que soit le canal. On peut aussi traiter, je prends l'exemple de la data qui est assez édifiant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui chez Webedia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un annonceur peut très bien commencer à adresser une cible, un segment donné via le canal direct, via de l'événementialisation, puis ensuite aller retoucher cette cible via le canal programmatique pour finalement maîtriser le temps d'exposition publicitaire, maîtriser la saturation et peut-être au bout de 15-20 secondes adresser un message séquentiel pour ne pas user l'audience adressée. Alors, Webedia, dans cette évolution, on est passé, je dirais, d'une place de marché premium à ce qu'on appelle un écosystème de plateformes qui consiste à utiliser le meilleur des technologies du marché de façon assez agnostique en fonction des formats, des devices qui sont adressés. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on opère. Je prends l'exemple de la vidéo. On a pris le parti d'intégrer le stack de Google, donc à la fois la dimension ad server, DFP, la dimension demande Google AdX et puis la dimension DSP avec DBM. Ce qui nous permet aujourd'hui de ne plus avoir on n'a aucun doute, notamment sur la vidéo, on a une rareté de l'inventaire, où en fait on adresse, quel que soit le canal, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc pour les acheteurs et pour les annonceurs, quel que soit le canal, il va avoir un niveau de priorité en fonction de la serveur qui va servir la meilleure impression. Et pour nous, ça a une vertu, c'est que ça nous permet de remonter la valeur et finalement de suivre l'évolution de notre revenu et d'augmenter nos niveaux de revenus par impression. Donc ça, c'est pour la vidéo. On a exactement suivi cette intégration pour le mobile, pour le display, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour des acheteurs ou pour nos clients partenaires, quel que soit le device, quel que soit le format, que ce soit du display, de la vidéo, qu'on soit dans un univers desktop, web mobile, applicatif, on a accès à toutes les sources de vente, tous les canaux de vente, que ce soit du gré à gré, je le disais tout à l'heure, que ce soit des deals, ce qu'on appelle des deals programmatiques garantis aujourd'hui, qui permettent aux marques finalement de réunir le meilleur des deux mondes. Je maîtrise mon univers de diffusion, je peux maîtriser ma répétition, et donc éviter la saturation, et tout en ayant des KPI de performance, de KPI de performance couverture sur cible, par exemple. Donc ça, c'est un état de fait chez Webedia. Et je dirais même plus loin dans la démarche, c'est que, outre le fait qu'on a intégré le meilleur des technologies pour donner un accès, on va dire, assez holistique à l'ensemble du marché, on a intégré il y a quelques semaines, on l'a annoncé, le fait qu'aujourd'hui, tous nos inventaires sont en compétition, c'est-à-dire quel que soit le canal de vente, que ce soit du direct ou du programmatique. On a intégré ce qu'on appelle donc, la notion de header bidding sur l'ensemble de nos sites, qu'on a directement intégré dans notre ad server pour avoir une vision très industrielle de l'installation du header bidding, parce qu'on a quand même une granularité de sites médias aujourd'hui avec une approche verticale assez compliquée. Ce qui nous permet, alors non pas d'être dans la survie des éditeurs, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du header bidding en disant que c'était une façon pour les éditeurs de survivre et de mettre en concurrence un certain nombre de demandes. Maintenant, on a une vision assez différente. On considère que grâce au header bidding, on va pouvoir intégrer des formats premium de branding, tout comme on pourrait le faire sur l'aspect vente directe garantie. C'est le cas de ce que l'on a lancé il y a quelques semaines, Timelapse,
qui est un format qui appelle toutes les impressions par page de façon synchronisée, qui permet d'optimiser le temps d'exposition publicitaire et qui peut même s'opérer en assurant un nombre d'inventaires, un nombre d'impressions garanties, et des niveaux de prix fixes comme on pourrait l'avoir dans le cadre du canal direct. Donc on va vraiment jusqu'au bout de cette démarche. Et aujourd'hui, il y a une priorisation avant l'appel ad serveur où tout le monde est mis au même niveau, ce qui vous permet d'avoir accès au meilleur de nos inventaires et nous de maîtriser la valeur. Alors on parle de programmatique, on a beaucoup parlé de data ce matin. Alors, là encore, on a une vision conformément à ce que nous avons créé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'y compris sur la donnée. Je suis assez en phase avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de data, de volumétrie, de données. Nous, on n'est pas tant sur le volume, mais plutôt sur la notion, enfin, la capacité déterministe d'une donnée en fonction du comportement de nos internautes qui va prédire une conversion à un achat. Et je prends l'exemple des DMP que nous avons lancés il y a 3 ans maintenant sur le cinéma, le gaming et le food. Sur le cinéma, il se trouve qu'aujourd'hui, en France, il y a 2 millions d'assidus. Il y a 30% de la population qui ne va jamais au cinéma. Donc quand on sait ça, on a plutôt intérêt à bien cibler la population. Et sur ces 2 millions d'assidus, aujourd'hui, Allociné en capte entre 70 et 80%. Et en termes de comportement de navigation, on a des personas qui sont extrêmement segmentants, le genre de film, le type de séries qui sont consultées, le nombre de fois, la fréquence, la récurrence de consommation d'une bande-annonce, par exemple. Et on peut même aller jusqu'à l'utilisateur qui va aller réserver sa séance depuis Allociné, qui est quand même le dernier kilomètre avant l'arrivée en salle. Pour le gaming, par exemple, c'est assez intéressant puisque on a aussi des données qui vont intégrer le type d'équipement utilisé, le type de jeu, on va même jusqu'à la transaction. Donc toutes ces données sont utilisées chez nous en alliant encore une fois le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'une donnée déterministe tout en diffusant sur des inventaires extrêmement qualifiés et maîtrisés. Alors ça, c'est plus pour la partie, on va dire, liée à nos assets médias. Puis ensuite, on a adopté une stratégie qui consiste à donner accès de façon exclusive à l'ensemble des données Webedia à TradeLab, avec lequel nous avons un partenariat exclusif, qui est assez simple. C'est-à-dire que les segments dont je vous parlais, cinéma, on a identifié un utilisateur qui a vu de façon récurrente une bande-annonce d'un distributeur. Ces segments, on va les intégrer dans l'algorithme de décision d'achat de TradeLab, qui est encore une fois complètement personnalisé, complètement verticalisé, qui va s'adapter au cycle de vie très court du cinéma. TradeLab va utiliser les technologies du marché, notamment des BM, et va encore une fois lier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire intégrer notre donnée, celle de Google, et pour se rapprocher le plus possible de la conversion, le meilleur ciblage et la meilleure mesure. Alors c'est ce qu'on va faire, on l'a appliqué pour le cinéma et le gaming. On a annoncé il y a quelques semaines un partenariat avec Carrefour qui lance sa propre plateforme de data intelligence, Expérience. Et dans ce cadre-là, la première offre du marché qui s'appelle Food Lab, je crois que vous avez une keynote cet après-midi sur le sujet, qui consiste à réunir les 2 plus gros publishers du marché, Marmiton et 750 grammes, donc avec une donnée très chaude, très granulaire, mais aussi massive, associée à la donnée du premier distributeur français, donc c'est 15 millions de porteurs de cartes, pour aider les marques alimentaires à mieux cibler, à influencer positivement soit des consommateurs potentiels ou même des abandonnistes, et à mesurer enfin l'incrément de chiffre d'affaires que génère le digital via l'attribution, puisqu'on va pouvoir réconcilier l'investissement digital et ce que les gens ont consommé réellement en magasin. Voilà. Merci. Merci Michel.